Ce lundi matin, de la fumée s'échappait encore d'un des immeubles. 2 jours après le début de l'incendie, les pompiers finissent de maîtriser les feux mourants. Toute la journée, les occupants des lieux viennent sur place et constatent, impuissants, l'étendue des dégâts. Ils sont énormes, énormes. C'est, je pense, des mois, voire des années de reconstruction. Ma salle de gym qui est sous 5 niveaux, eh bien aujourd'hui, il suffit que je lève la tête et j'aperçois le ciel. Au début, tu n'y crois pas vraiment, tu te dis que c'est pas si grave que ça, et avec toujours l'espoir que ça s'arrête vite. Et puis quand je suis arrivé par contre devant le périmètre de sécurité, là j'ai commencé à réaliser que c'était vraiment sérieux. Au total, près de 2000 m² ont été détruits et 70 personnes n'ont plus accès à leur appartement. Face à l'ampleur du sinistre, les habitants du 14 de la rue Ferrer sont démunis. Mais peu à peu, les locataires des bâtiments voisins regagnent leur appartement. Et moi j'étais venu sur place déjà ce matin, mais je suis venu à 8h30. À 8h30, on m'a dit qu'on ne pouvait pas encore intégrer les lieux. Il fallait que les ingénieurs fassent le tour et inspectent l'immeuble, vu que c'est celui à côté au 14 qui était un des plus sinistrés, enfin un des plus touchés. De son côté, la mairie garantit la prise en charge des sinistrés sans logement, notamment grâce à ces structures. C'est le CCAS, le Centre communal d'action sociale, qui dispose d'un volant d'une capacité, si vous voulez, de relogement qualifié d'urgence, ce qui est bien le cas, et qui, au fur et à mesure des demandes, y répond. Alors, autant vous dire qu'on a relogé des personnes du côté de la gare, on a relogé des personnes du côté de Florac. C'est en fonction, bien sûr, des capacités d'accueil que nous avons et dont nous disposons. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Pour l'heure, la piste accidentelle est privilégiée.